Casablanca, capitale économique du royaume chérifien, a encore accueilli la Semaine du Sénégal au Maroc. Une troisième édition consécutive sous le signe de la coprospérité et du co-développement. Un thème central développé tout au long de la cérémonie d'ouverture. Le choix du thème de cette année, comme l'a rappelé tout de suite M. Alioune Gueye, Maroc-Sénégal, les routes du co-développement, n'est pas fortuit. Car développer le commerce régional sans infrastructure et sans offre de transport est une cause perdue d'avance. Nous pensons ainsi que la route qui relie le nord de l'Afrique au Sénégal, donc la transsaharienne Tanger-Dakar, et plus largement le nord de l'Afrique aux pays d'Afrique subsaharienne, est la colonne vertébrale des échanges régionaux de demain, et que ces effets d'entraînement sur les économies des pays traversés contribueront fortement à une plus grande prospérité et à une communauté de destin. Au-delà de son rôle d'intégration économique, la route reste un accélérateur des échanges privilégiés dans des secteurs cruciaux de l'économie de nos deux pays, à savoir l'agriculture et le tourisme. D'où donc la place que nous réservons à ces deux thématiques dans nos travaux. L'ARCEREM mérite toute notre attention, notre appui, notre soutien. Cette troisième édition de la Semaine sénégalaise, dans son format comme dans son contenu, dont la richesse transpire déjà à travers l'importance des thèmes retenus, montre la somme d'intelligence que nos compatriotes ont décidé d'investir dans l'œuvre de rapprochement des peuples marocains et sénégalais et dans le raffermissement des relations entre nos deux États. La coopération bilatérale entre les deux pays connaît une évolution permanente. C'est du moins l'avis des représentants du gouvernement marocain. Le Sénégal n'a pas qu'une semaine au Maroc. La promotion des relations de fraternité et des liens de coopération entre le Sénégal et le Maroc est installée en permanence dans l'agenda national marocain et en bonne place, s'il vous plaît. Et l'impulsion nous vient de très haut. Le haut patronage accordé par Sa Majesté le Roi Mohamed VI à cette importante manifestation témoigne d'ailleurs de tout l'intérêt que le Maroc porte et portera toujours au renforcement, à la consolidation, à la promotion des liens et des relations séculaires de fraternité, d'entente, de coopération et de respect entre nos deux pays. Le thème de cette troisième édition de la Semaine du Sénégal au Maroc, à savoir les nouvelles routes du co-développement, vient à point nommé pour réveiller cet esprit de caravane qui a animé les relations entre nos deux pays, entre nos deux peuples, j'allais dire entre nos deux civilisations. Le Maroc et le Sénégal sont deux pays de migrants, ayant beaucoup d'expérience à partager en la matière. Cet événement, reconnu par nos chefs d'État, le roi et le président Abdoulaye Wade, des deux pays frères, est soutenu par les entreprises, les sponsors et les partenaires marocains comme sénégalais. Cet événement donc est un témoignage des ressortissants sénégalais à l'endroit du pays hôte, parallèlement à la reconnaissance institutionnelle que remplissent si admirablement nos représentations diplomatiques. Je voudrais vraiment m'arrêter pour remercier très chaleureusement, très fraternellement et très sincèrement le peuple et le royaume du Maroc pour cette hospitalité généreuse. Parce que si nos concitoyens, nos compatriotes n'étaient pas chez eux au Maroc, je suis convaincu que cet événement n'aurait jamais dû exister et ne serait jamais inscrit dans l'agenda des activités majeures qui lient le Sénégal et le Maroc. La Semaine du Sénégal au Maroc, c'est tout un ensemble de rencontres, des temps forts de partage d'expériences entre hommes d'affaires des deux pays. Agriculture, microfinance, investissement, bref, autant de thématiques qui ont suscité grande réflexion.
Pratiquement, ça a été le point d'attraction de toutes ces journées d'études consacrées à la promotion du courant d'affaires entre le Sénégal et le Maroc. De nouvelles opportunités donc s'offrent aussi bien aux opérateurs sénégalais qu'aux opérateurs marocains en ce qui concerne des activités telles que la logistique terrestre, que ce soit le transport de personnes, que ce soit le fret de marchandises, mais au-delà de cela, que ce soit aussi la possibilité pour les entreprises sénégalaises et marocaines d'identifier des axes génératrices d'externalités en termes de co-traitance, en termes de sous-traitance, mais aussi en termes de partenariat. Oui, de plus en plus des institutions de microfinance s'investissent dans le domaine du transfert d'argent. D'abord, ça leur permet d'accéder à des ressources qui sont moins chères, d'une part, et d'autre part aussi, les institutions de microfinance travaillent directement dans les communautés dont sont issus les émigrés. Et les banques en général ne sont pas dans ces communautés-là. C'est pour ça que les banques sont intéressées à utiliser les institutions de microfinance comme intermédiaires. Parce que quand l'argent arrive à Dakar, il faut l'amener à Goudiri ou à, je ne sais pas, un village derrière dans le Saloum. C'est souvent l'institution de microfinance qui est là. Et donc, ça permet d'être un relais. Mais nous ne voulons pas simplement être des relais pour transférer l'argent, mais aussi accompagner ces familles qui reçoivent l'argent. Nous devions pouvoir les organiser sous forme de système financier pour qu'ils puissent collecter correctement leur épargne, se donner du crédit et peut-être ultérieurement pouvoir avoir des financements avec l'État ou avec des banques privées ou des institutions de microfinance au Sénégal ou ici. Mais sur quoi je voudrais vraiment insister, c'est que nous venons ici pour apprendre une expérience tout à fait particulière et qui nous intéresse. C'est la microfinance rurale, puisque le Maroc le système financier de microfinance au Maroc a développé en matière de microfinance rurale des programmes bien spécifiques destinés aux femmes, destinés aux filières agricoles, destinés à l'écotourisme. À l'heure où le Sénégal présente les opportunités de la grande offensive agricole pour la nourriture et l'abondance, Goana, le Maroc expose les orientations de son plan vert. Donc, le plan Maroc vert propose une stratégie de réforme complète de l'agriculture qui est basée sur 2 piliers. Le premier pilier concerne l'agriculture à haute valeur ajoutée et à haute productivité. Et donc le plan Maroc vert, à travers ce premier pilier, vise le développement de cette agriculture à travers un certain nombre d'investissements massifs et d'investissements privés. Le second pilier du plan Maroc vert concerne l'agriculture solidaire, la petite agriculture. Et là aussi, l'objectif est de la développer dans un cadre de lutte contre la pauvreté dans le milieu rural. Donc, un des concepts très innovants de ce plan Maroc vert, c'est le concept d'agrégation, qui va permettre en fait de relier le pilier 1 au pilier 2, de relier donc l'agriculture, la grande agriculture, l'agriculture moderne et productive, à la petite agriculture. Pour la mise en place des facteurs de production, le Sénégal a fait ce qu'il n'a jamais fait. Nous avons eu à mettre plus de 49 000 tonnes d'engrais, subventionnés entre 50 et 80%. Pour la première fois dans l'histoire du Sénégal. Au Sénégal, on ne distribuait que des semences d'arachide. Mais l'année dernière, nous avons distribué le mil, le maïs, le niébé, le sorgho, le fognon. Au programme des activités phares de cette 3e édition figurait une conférence sur la renaissance africaine. Thème principal du FESMAN 3, le Festival mondial des arts nègres auquel le Sénégal, notre pays, s'honore d'accueillir en décembre prochain. Construire l'Afrique, c'est bâtir sa renaissance. Vous y travaillez déjà, d'ailleurs, vous, votre association, tout comme y travaille le prochain Festival mondial des arts nègres à Dakar, qui, comme vous, travaille à illustrer que la renaissance africaine n'est pas un vain mot. Le FESMAN est un espace de réflexion, de création et de fusion de tous les peuples d'Afrique. Il y a des changements notoires que le président Wade a apportés à ce festival. En 1966, ceux qui étaient là savent, et même quand on regarde les archives, que tout s'est passé intégralement à Dakar. Donc l'intérieur du Sénégal, le Sénégal profond n'a pas vécu ce festival. Le président a voulu donc rectifier cela en demandant une décentralisation, non seulement dans les régions du Sénégal, mais même dans les pays qui entourent le Sénégal. Le déplacement à Casablanca est un atout dans la promotion de cet événement. Nous ne considérons